أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La présente vidéo est une lecture d'un post de blog daté du 25 février et intitulé L'irréductibilité de Ruh. Bismillahirrahmanirrahim. Quand Nafs se détache de Ruh, ça reste un phénomène partiel. Ruh ne peut s'anéantir et subsiste, quand bien même 99% s'en seraient détachés pour former Nafs. Mais ce pourcent de Ruh qui demeure à l'état pur est inaltérable et constitue la présence de Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout, ce pourcent de Ruh a la faculté de ramener à lui les 99% souillés. Mais cette notion de ratio, de quantité, ne vaut en réalité que pour Nafs. Ainsi, on peut dire qu'il s'est formé 99% de Nafs, mais dans l'absolu, ce pourcent de Ruh conserve la même puissance et les mêmes attributs que les 100% initiaux. Rien ne saurait l'affaiblir, et ce qui subsiste de Ruh sera toujours prévalent. Mais dès lors que le curseur du proprium, de l'identité, est positionné sur Nafs, c'est Nafs qui est active. Et il convient, pour réactiver Ruh, de pratiquer le dhikr pour que le curseur remonte à lui. Et comme ce dhikr émane de Ruh, c'est comme si Ruh lançait un appel au proprium pour remonter vers lui, en lui ramenant ce qui est à lui, ce qui lui appartient. En d'autres termes, il siffle ses chiens pour sonner la fin de la récré, et, les toilettant, les réintègre sous forme de pure lumière, désintégrant cette apparence de chien, de meute hors de contrôle, qu'avaient prise ces fragments altérés de Ruh. Ce pourcent de Ruh qui subsiste, intangible, indestructible, inaltérable, c'est ton sir, ton secret. C'est l'esprit divin en toi, la présence permanente d'Allah, subhanahu wa ta'ala, la lumière d'Allah, azza wa jal, à laquelle tu, ton proprium, ton esprit personnel, ce que tu as de créé, à laquelle donc tu es lié, attaché par le câble de l'esprit mohammadien. On parle en fait de pourcent pour imager, vu que Ruh inépuisable ne peut être quantifié. Ainsi, il peut s'en détacher une portion considérable pour former Nafs, ça ne l'épuise en rien. En revanche, il se forme entre lui et le proprium un voile opaque et multicouche qui ne fait que s'épaissir au fur et à mesure que Nafs se forme et s'agglomère au bas du cœur. Et surtout, au fur et à mesure que le proprium se fixe au degré inférieur. Si tu égale l'identité, donc si tu est fixé sur l'âme instigatrice, il se forme entre Nafs et Ruh un brouillard qui est le voilement. Et ainsi tu ne vois plus que Nafs. Et seul le dhikr est en mesure de dissiper ce brouillard.
Et comme entre Ruh et le proprium se trouve normalement l'esprit muhammadien, qui opère la jonction entre les deux, c'est bien sur cet esprit muhammadien que va agir le voilement, comme un effet de brouillage, le rendant quasi inopérant. Car non seulement ce lien de l'esprit muhammadien se tend au fur et à mesure que le proprium se rapproche de Nafes et s'éloigne de Ruh, parfois au point de rupture, mais encore sa propriété de conducteur de lumière s'altère, rendue inopérante par permission d'Allah, par le voile. Et le voilement, ça n'est jamais que ça. La neutralisation, mais graduelle, du lien muhammadien, de l'esprit muhammadien, de la lumière muhammadienne, mais dans sa vocation illuminatrice. Car en réalité, l'esprit muhammadien a la double fonction de voilement et d'illumination. Composé de tous les voiles, il illumine au fur et à mesure de la levée des voiles, proportionnellement à la couche de voile restante. Plus il voile, moins il illumine. Et plus il illumine, moins il voile. Sachant que le voile ultime entre Allah Azzawajal et le proprium est la lumière muhammadienne, à son état brut, initial, le plus pur. Un voile d'une parfaite transparence, quasi imperceptible. Et c'est au gré de la chute du proprium vers Nafes que se lèvent ou tombent les voiles. Plus le proprium chute vers Nafes, plus les voiles sont nombreux. Et donc plus important est l'effet de voilement de l'esprit muhammadien. Quoi qu'il en soit, c'est bien au niveau de l'esprit muhammadien, comme interface, que tout se joue, voilement ou illumination, selon la position du proprium sur l'échelle entre Ruh et Nafes. Et il y a 7 degrés sur cette échelle, comme autant de versets de la Fatiha, les 7 degrés de l'âme. Sachant qu'il y a 70 voiles, cela fait 10 voiles par degré. Et comme chacun des 70 voiles se subdivise en 1000 voiles, cela fait 70 fois 1000 voiles, soit 70 000 voiles au total. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.